Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à notre cerveau reptilien, appelé ainsi puisque nous le partageons depuis 500 millions d'années avec les êtres vivants qui nous ont précédés. Alors, pour nous préparer, commençons plutôt assis pour la position. Commençons par nous observer nous-mêmes, nous regarder avec bienveillance, placer nos pieds parallèlement par l'extérieur, écartés de la largeur des épaules et assis sur le bord de la chaise, légèrement sur l'avant des ischions. Et sentons que nous respirons de plus en plus tranquillement. Plaçons nos mains en namasté et en prenant appui sur les paumes, laissons doucement les épaules descendre et la tête s'ériger. Rentrons doucement aussi le menton dans le cou. Et allons, en promenant notre regard de l'autre côté de notre crâne à l'arrière, au niveau de la fontanelle, allons dire bonjour aux étoiles, et particulièrement à l'étoile polaire. Invitons-la par l'intention à nous nourrir de son rayonnement. Plaçons la langue contre le palais, par la pointe, tout le reste complètement détendu. Le bout aussi d'ailleurs. Et en inspirant tranquillement, lentement et vers le bas, laissons notre conscience descendre jusque dans le bassin, jusque dans le plancher pelvien, dans les genoux et sous les pieds. Et depuis le plancher pelvien et les plantes de pied, saluons la terre. Disons bonjour à son centre ardent. Disons bonjour à la vie qu'elle communique. Et puis relions-nous aussi tranquillement à tous ceux qui nous ont précédés, particulièrement nos ancêtres, à tous ceux qui viendront après nous, ceux qui sont en partance, ceux qui sont en arrivance, et puis à tous ceux qui sont là, dans tous les règnes et tous les espaces. Relions-nous aux grands êtres, joyeusement, les 8 immortels, Yin, Maître Chia, d'autres grands êtres, si nous les connaissons, quelle que soit la façon dont nous en ayons entendu parler ou dont nous ayons pu ouvrir notre cœur à leur compagnonnage. Et tranquillement demandons-leur de nous porter dans leur connaissance, dans leur compréhension des choses et de nos corps. Et donc ensuite, détachons nos mains très gentiment, ouvrons nos yeux et préparons-nous à célébrer la puissance de notre cerveau reptilien en exerçant des percussions à l'arrière du crâne. Et pour ça, on va s'entraîner maintenant sur nos cuisses. Donc, tendons nos doigts et nos mains étalés sur les cuisses. Posons les index sur les majeurs et laissons-les tomber assez fermement sur la cuisse. Ça va faire une petite percussion de l'index sur la cuisse à chaque fois que ça descend du majeur. Donc le majeur est à plat et c'est l'index qui monte sur le majeur et qui descend d'un seul coup. Essayons de faire ça sans crisper le reste du corps, en particulier le bras, les épaules. Respirons tranquillement et ensuite fermons nos yeux si c'est plus facile et voyons si on peut le faire encore de la même façon.
Et si tel est le cas, apprêtons-nous à vitaliser le centre du cerveau reptilien qui est à l'arrière en bas, juste à peu près au niveau de l'occiput, la petite pointe que nous avons en bas, et un petit peu plus haut, au milieu. Donc, couvrons nos oreilles, et particulièrement le petit cartilage, le tragus, qui protège le tympan. Eh bien, couvrons-le avec le talon de notre main, laissons les mains se mettre tout à fait verticalement, et faisons cette petite percussion sur les os de notre crâne, plusieurs fois, avec vigueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cessons et cherchons à placer notre conscience à l'endroit où nous avons tapoté, tapé même. Et gentiment, reprenons en déplaçant, si nous voulons, non pas les talons des mains, mais très légèrement l'inclination de nos doigts pour tapoter un peu plus haut, un peu plus bas, et observer le bruit que nous entendons, s'il est semblable ou très légèrement différent. Et veillons toujours à bien obturer le tympan. Et recommençons. Respirons tranquillement. Cessons. Plaçons nos mains sur les cuisses. Respirons tranquillement. Et laissons notre attention partir à la recherche de l'endroit que nous avons tapoté. Peut-être que nous allons le sentir déjà. Et si tel est le cas, sourions-lui. Invitons les os de notre crâne à se détendre très gentiment, comme s'ils s'ouvraient comme des pétales de fleurs au soleil, et à donner au cervelet toute sa place. Ensuite, on va laisser une petite pulsation arriver, si c'est possible. Et sinon, il suffit que nous installions notre regard et notre attention dans ce cerveau, que peut-être nous tournions, nous spiralions dedans si nous arrivons à le contacter. Avec gratitude, c'est le cerveau de la survie, le cerveau de la reproduction, c'est le cerveau du corps et de l'instant présent. C'est le cerveau qui nous relie à l'émerveillement de l'humain dans le cycle du vivant. Eh bien, nous allons recommencer pour la dernière fois. Ces petites percussions de l'index que nous posons sur le majeur et qui va taper directement le crâne. Nous allons recommencer en gardant notre attention dans le cervelet cette fois, afin de sentir que la vibration que nous envoyons dans les oreilles et dans le crâne se communique au cervelet pour son plus grand bien. Installons-nous, allons-y. Lâchons, posons gentiment nos mains entre les cuisses, ou l'une contre l'autre, ou l'une vis-à-vis de l'autre. Ou en bas du ventre. Cherchons à retrouver une perception globale de notre corps et observons ce qui a changé dans notre perception de cette zone.
ce cerveau est relié aussi directement aux yeux. Et donc, nous allons nourrir le cervelet aussi par les yeux. Donc pour cela, on va bien chauffer nos mains. Donc inspirons en ouvrant nos bras. Apnée, inspire. Frappons une main contre l'autre et frottons jusqu'à ce qu'on sente vraiment, mais frottons fort une main contre l'autre dans l'apnée, jusqu'à ce que nous sentions que c'est bien chaud et que nous avons besoin d'expirer. Et aussitôt, plaçons nos mains en coquille autour des yeux. Donc le talon de la main sur l'orbite et les doigts au-dessus. L'autre bout de la paume sur les sourcils. Les pouces obturent bien sur les côtés et nous respirons cette chaleur pour nourrir de gratitude aussi pour la lumière et les beautés de la terre, pour nourrir tout notre œil. L'œil gauche, l'œil droit. À chaque fois que nous inspirons la chaleur des mains, profitons-en pour détendre complètement les globes oculaires, et détendre aussi la bouche et tous les sphincters. Et en inspirant cette lumière qui nous vient et cette chaleur qui nous vient des mains, amenons le chi vers l'intérieur du cerveau. Reposons les mains, respirons gentiment le sourire dans nos yeux, la lumière, le chi. Et on peut déjà commencer à entraîner ce chi à s'unifier à l'arrière dans notre cervelet. De cette façon, prenons conscience que nous amenons la lumière dans ce vieux cerveau. Que nous le nourrissons. Quand il dysfonctionne, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, comme les TOC, l'absence de libre arbitre et autre chose. Donc en détendant notre cervelet et en invitant la lumière à aller jusque dedans le cervelet, nous le nourrissons et nous lui donnons cet espace dont il a besoin pour être tranquille. Recommençons à chauffer nos mains en inspirant, ouvrons nos mains, apnée, frottons jusqu'à ce que ce soit très chaud et quand ça sera bien chaud, replaçons nos mains en coquille, mais au lieu de mettre les doigts parallèles vers le haut du front, croisons nos doigts pour offrir aussi notre chaleur et notre cœur ouvert au troisième œil entre les sourcils. Allons-y, aussitôt, donc on met nos mains légèrement en biais cette fois. Et nous nourrissons, donc c'est le bout des doigts qui se superpose. Et nous nourrissons de notre chaleur, de notre cœur détendu, de notre présence au sol en appuyant bien avec le gros orteil et en ayant la conscience des portes du bas. Eh bien, nous allons attirer la lumière à nouveau, l'amour, la détente, l'espace, dans les trois yeux cette fois. À chaque inspire, on l'attire. Et reposons nos mains. Invitons les trois yeux à spiraler leur chi. Et le chi que nous prenons devant nous en imaginant un sourire, quelqu'un, un paysage, une flamme, un animal, un oiseau, ce qui nous convient. Ou simplement un grand ciel bleu et clair.
Et allons ainsi nourrir le cervelet. Plaçons à nouveau notre attention ensuite aussi aux oreilles, comme si nous étions en train de les couvrir. Réactualisons notre sensation des percussions. Et donc invitons le chi à entrer aussi par l'arrière du crâne, dans la zone qui est juste au-dessus de l'occiput. En détendant complètement les os du crâne, le souffle. Les yeux, les oreilles. Et en concentrant toute l'énergie, en l'aspirant de tous côtés et en l'amenant à notre cervelet. Gentiment, si nous voulons, nous pouvons spiraler à l'intérieur du cervelet. En faisant tourner nos yeux dans la zone que nous avons identifiée. Et puis nous cessons de spiraler et nous invitons le cervelet lui-même à respirer comme une anémone de mer. Il est de plus en plus relié aux yeux, à l'arrière, aux oreilles. C'est grâce à lui que nous sommes sur la terre, puisque c'est lui qui dit s'il faut fuir, attaquer, faire le mort, se reproduire. C'est la conscience du corps. Nourrissons encore d'une autre façon notre ancien cerveau. Nous allons le nourrir par la respiration, par le chi que nous allons envoyer grâce au souffle. Donc, inspirons d'une façon normale par le nez, puis pinçons le milieu de notre bouche sans nous faire mal, c'est juste pour assurer la fermeture de la bouche à cet endroit, et laissant les côtés de la bouche s'ouvrir pour une expiration qui va passer un peu par le nez et par la bouche. Et là, en faisant cela, serrons légèrement à l'expire le plancher pelvien pour le tracter et aider l'énergie à monter gentiment. En faisant ça, imaginons que nous allons monter le chi jusqu'à l'arrière des dents de sagesse, si on en a, ou des grosses molaires, de la mâchoire du haut. Et que nous allons nourrir la mâchoire du haut et toutes les dents avec ce chi que nous rendons à la terre et à l'espace. Alors, nous allons apercevoir que si nous faisons ça, ça va nous aider à monter le voile du palais et peut-être même que ça va nous aider à replacer la tête selon une position différente, à étirer très légèrement le cervical. Et en tout cas, le chi va frôler le voile du palais juste en dessous du crâne et donc du cervelet. Installons-nous tranquillement dans cette respiration. Et si nous avons la sensation que nous n'avons plus besoin de tenir le milieu de notre bouche avec les mains, parce que nous avons compris, notre corps a compris, eh bien reposons nos mains l'une contre l'autre. Soyons dans la gratitude, dans l'émerveillement de tout ce que le Tao donne, tout ce que la vie donne.
C'est très important d'avoir l'intention de nettoyer par un flux de chi à l'expire vraiment le haut du palais, les dents de l'arrière de la bouche, les mâchoires du haut. Et observons comment la conscience se déplace. Les yeux peut-être se déplacent. Plaçons maintenant notre attention non seulement sur les dents et le chi qui vient nettoyer la bouche, mais aussi sur le cervelet, sur le voile du palais, sur toute notre anatomie. Et allons sourire ce chi dans le cerveau reptilien. Détendons bien tout le souffle à l'expire, même si le chi monte jusque dans le voile du palais et l'aide à se soulever, eh bien le sternum descend, le ventre descend, tout s'apaise dans l'expire. Notre bouche peut se refermer à l'inspire. Et pendant 3 nouveaux inspires, on va faire justement attention à l'inspire et sentir l'air qui passe et qui va lui aussi à l'inspiration. Passer comme s'il traversait le cerveau et passer vers l'arrière. Et descendre. Notre regard reste intéressé par ce qui se passe à l'arrière et nous allons maintenant ramener les yeux, les oreilles, le souffle en même temps et nous accrocher aux étoiles en demandant à l'énergie qui descend directement depuis la fontanelle et depuis la source de venir aussi nourrir et régénérer ce cerveau. On dit que quand il ne va pas bien, nos réflexes et nos instincts sont amoindris. Alors, sourions. Alors si nous en sentons la possibilité, à la prochaine fois que nous allons expirer, en envoyant l'air jusque tout à fait en haut pour assainir nos dents, eh bien on va s'arrêter sur le haut du voile du palais, à peu près au niveau que se trouve donc le cervelet, et on va tourner nos yeux et le chi qui monte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisque ça va faire monter le long du voile du palais et dans le fond du palais, tout en regardant au-dessus de nous. Et ça va aider le chi à venir tourner d'une nouvelle façon, avec une nouvelle entrée dans notre cerveau reptilien. Et en même temps, sourions et célébrons la vie. Donc on peut aider bien sûr en tournant doucement nos yeux de l'avant à l'arrière. À l'intérieur du cerveau.
Et puis prenons conscience de cette zone d'une façon totalement globale, cessons toute action. Posons nos mains sur les cuisses si nous le souhaitons, pour être bien en contact avec les genoux, les chevilles, la terre, jusqu'au centre de la terre. Plaçons la langue contre le palais, détendons à nouveau les mâchoires et demandons-nous juste de mémoriser, que l'univers mémorise dans notre corps toutes ces façons que nous avons eues de nous intéresser à notre cervelet. Et nous pouvons dire merci. Merci pour toutes les fois où tu nous as sauvé la vie. Et merci pour cette mémoire cellulaire par laquelle, grâce à toi, nous communiquons avec le vivant sur 500 millions d'années. Demeurons tranquilles tout le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.